L'histoire de l'humanité a connu un certain nombre de tournants marquants. Aujourd'hui, nous traversons l'un d'eux. Certaines personnes le nomment globalisation ou l'âge de l'information. Bien que de tels faits existent et sont influents, il existe un autre développement bien plus important. D'aucuns peuvent bien l'ignorer, mais il y a eu un changement gigantesque dans le domaine de la science et de la philosophie au cours des 20-25 dernières années. L'athéisme, qui a tant influencé le monde de la science et de la pensée, subit maintenant une chute irréversible. L'effondrement de l'athéisme. L'athéisme, en d'autres termes, la négation de l'existence d'Allah, existe depuis les temps les plus reculés. Or, la vraie montée de cette idée a commencé avec un certain nombre de penseurs du XVIIIe siècle qui étaient opposés à la religion. Des matérialistes comme Denis Diderot, le baron d'Holbach et David Hume ont proclamé qu'il n'existait pas d'autre monde en dehors de celui de la matière. L'athéisme s'est répandu encore plus au XIXe siècle. Des penseurs tels que Feuerbach, Marx, Engels, Nietzsche, Durkheim et Freud ont appliqué des idées athées à un certain nombre de champs scientifiques et philosophiques divers. Le plus grand soutien à l'athéisme est venu de Charles Darwin, qui a nié le fait de la création et l'a remplacé par sa fameuse théorie de l'évolution. Le darwinisme a offert une réponse soi-disant scientifique à la question « Comment les êtres vivants et l'homme sont venus à l'existence ?», ce que les athées avaient été incapables de faire pendant des siècles. Cette théorie affirme qu'il y avait un mécanisme dans la nature qui a donné la vie à la matière inanimée et qui a produit les millions d'espèces vivantes différentes. Un grand nombre de personnes sont venues à croire à cette supercherie. À la fin du XIXe siècle, les athées avaient établi une vue du monde qu'ils croyaient être la réponse à tout. Ils ont nié le fait que l'univers avait été créé, prétendant qu'il avait toujours existé et qu'il n'avait pas de commencement. Ils ont suggéré que l'ordre et l'équilibre dans l'univers sont le résultat du hasard et qu'il n'y a pas d'objectif à cela. Ils ont imaginé que le darwinisme allait répondre à la question de l'apparition de l'homme et de tous les êtres vivants. Or, chacune de ces vues s'est effondrée avec les avancées scientifiques, politiques et sociologiques du XXe siècle.
Des découvertes dans un grand nombre de domaines, de l'astronomie à la biologie, de la psychologie aux éthiques sociales, ont renversé fondamentalement les suppositions les plus élémentaires de l'athéisme. Dans son livre, le célèbre écrivain américain Patrick Glynn offre l'analyse suivante. Les 2 dernières décennies de recherche ont renversé presque toutes les hypothèses et prédictions importantes d'une génération précédente de penseurs modernes, laïcs et athées concernant la question d'Allah. Sur l'étendue d'un siècle, dans le grand débat entre la science et la foi, les rôles ont été complètement renversés. Aujourd'hui, des données concrètes pointent fortement dans la direction de l'existence d'Allah. Cosmologie, la découverte de la création. Le premier coup porté à l'athéisme par la science du XXe siècle a été dans le domaine de la cosmologie. La croyance en un univers qui a existé depuis toujours s'est effondrée et la preuve a surgi que l'univers a bien un commencement, en d'autres termes, qu'il a été créé. L'idée d'un univers infini a été avancée pour la première fois par des philosophes athées dans la Grèce antique. La première personne à soutenir l'idée dans le Nouvel Âge a été le célèbre philosophe du XVIIIe siècle, Emmanuel Kant. Kant a affirmé que l'univers avait existé depuis toujours et que toute possibilité pouvait en fait se produire au sein de cette même étendue temporelle infinie. Au XIXe siècle, l'idée que l'univers n'a pas de commencement, qu'il n'existe pas de moment de création, a été largement acceptée. Cependant, la science allait bientôt prouver que l'univers a un commencement. Cette preuve a été apportée par la théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang est l'aboutissement d'une chaîne de découvertes. En 1929, l'astronome américain Edwin Hubble a réalisé que les galaxies dans l'univers s'éloignent constamment les unes des autres, ce qui signifie que l'univers est en expansion. Si le cours du temps dans un univers en expansion est renversé, il apparaît alors que l'univers entier est venu d'un seul point. Les astronomes se sont trouvés face à une situation métaphysique dans laquelle ce point unique possédait une gravité infinie avec cependant un volume zéro. La matière et le temps ont émergé de l'explosion de ce point infiniment petit. Autrement dit, l'univers a été créé à partir de rien. Bien que la théorie du Big Bang ait dérangé les matérialistes, elle a continué d'être soutenue par des découvertes scientifiques concrètes. Au cours de leurs observations dans les années 1960, les 2 scientifiques Arno Penzias et Robert Wilson ont identifié les traces radioactives laissées suite à cette explosion. Ce même fait a été confirmé dans les années 1990 avec les niveaux de radiation retenus par le satellite COBE, Cosmic Background Explorer.
Aujourd'hui, les athées ont le dos contre le mur face à ces vérités scientifiques. Un exemple de la réaction athée à la théorie du Big Bang est apparu en 1989 dans un article de John Maddox, éditeur de Nature, l'un des magazines scientifiques matérialistes les plus connus. Dans cet article, nommé « Abat le Big Bang », Maddox a écrit que le Big Bang est philosophiquement inacceptable parce que les créationnistes et ceux ayant des tendances similaires trouvent assez de justification pour leur cause dans la doctrine du Big Bang. Il prédit également dans le même article que le Big Bang a peu de chances de survivre à la prochaine décennie. Or, malgré les déclarations optimistes de Maddox, la théorie du Big Bang a progressé toujours plus fortement depuis et on a fait bien d'autres découvertes confirmant la création de l'univers. La leçon donnée par l'astronomie moderne est la suivante. La matière et le temps ont été amenés à l'existence par un créateur infiniment puissant qui n'est lié à aucun d'entre eux. Le créateur de l'univers où nous habitons est Allah, Seigneur de tous les mondes. Physique et astronomie. L'effondrement de l'idée d'un univers apparu par hasard. Un autre dogme de l'athéisme, démoli par les découvertes astronomiques du XXe siècle, est l'idée de l'univers apparu par hasard. L'affirmation que la matière dans l'univers, les corps célestes et les lois qui les régulent ont émergé par un pur hasard et sans objectif s'est effondrée de la manière la plus frappante. C'est dans les années 1970 que les scientifiques ont pour la première fois réalisé que tous les équilibres physiques dans l'univers ont été établis de la manière la plus délicate afin de permettre la vie humaine. Avec l'approfondissement de la recherche, on a trouvé que les lois physiques, chimiques et biologiques dans l'univers, les forces fondamentales telles que la pesanteur et l'électromagnétisme et la structure des éléments ont tous été formés dans la forme la plus idéale pour permettre la vie humaine. Considérons maintenant quelques exemples à ce sujet. Il y a un équilibre extraordinairement intelligent dans le taux d'expansion initial de l'univers, c'est-à-dire dans la force d'explosion du Big Bang. Selon les calculs des savants, si le taux d'expansion avait varié de sa valeur réelle de plus d'une fraction sur 1 milliard de milliards, alors l'univers se serait soit effondré avant qu'il n'atteigne sa taille actuelle, soit il aurait éclaté et se serait dispersé dans toutes les directions, de telle façon qu'il ne pourrait jamais se réunir à nouveau. Autrement dit, même au premier instant de l'existence de l'univers, il y avait un calcul d'une précision de l'ordre d'1 milliardième de milliard, selon notre entendement. Cela, bien sûr, ne peut être une coïncidence. Des forces physiques, telles que la pesanteur et l'électromagnétisme, sont tous au niveau nécessaire pour l'émergence d'un univers ordonné et pour que la vie sur Terre soit possible. Même les plus infimes variations de ces forces, par exemple, des différences de juste une fraction sur 1 milliard de milliards, auraient signifié que l'univers serait rien de plus qu'un nuage de radiation ou d'hydrogène. Dans ce cas, notre système solaire, les planètes et notre Terre ne seraient pas venus à l'existence. Comme pour chaque détail de l'univers, notre propre système solaire a été créé au sein d'un équilibre des plus délicats. La taille du Soleil, la longueur d'onde de ses rayons et sa distance de la Terre sont toutes au niveau nécessaire pour soutenir la vie humaine. Même la plus infime des variations des mesures de celle-ci pourrait détruire la vie sur Terre en un instant. La façon dont l'atmosphère de la Terre contient les gaz nécessaires pour permettre la respiration
ou dont le champ magnétique de la Terre est idéalement adapté à la vie humaine, sont seulement deux exemples de tels équilibres délicats d'une importance inouïe. L'eau qui recouvre les 3/4 de notre planète contient également des caractéristiques destinées à soutenir la vie humaine. Contrairement aux autres liquides, l'eau gèle de haut en bas. Cela empêche les mers de se transformer en blocs de glace et permet la continuation de la vie. La viscosité de l'eau et ses autres propriétés physiques et chimiques sont toutes au niveau idéal pour soutenir la vie. Ces équilibres délicats, dont nous avons vu quelques exemples, ont conduit les scientifiques à une conclusion importante. Il existe dans l'univers ce que les savants appellent un principe anthropique. En d'autres mots, chaque détail dans l'univers a été conçu pour rendre possible la vie humaine. La chose intéressante ici est que la plupart des scientifiques qui ont révélé cette vérité étaient en fait des matérialistes qui ne souhaitaient pas parvenir à une telle conclusion. Dans son livre, l'astronome américain George Greenstein admet ce fait en ces termes. Comme nous étudions toutes les preuves, la pensée surgit instamment qu'une certaine agence surnaturelle doit être impliquée. Est-il possible que soudain, sans en avoir l'intention, nous soyons tombés sur la preuve scientifique de l'existence d'un être suprême? Dans son livre publié en 1998, le biologiste moléculaire bien connu, Michael Denton, fait le commentaire suivant. La nouvelle image qui a émergé de l'astronomie du XXe siècle présente un défi spectaculaire à l'hypothèse qui a été prévalente au sein des cercles scientifiques au cours de la plupart des 4 derniers siècles. Que la vie est un phénomène périphérique et purement contingent dans la structure cosmique. En bref, le concept d'un univers apparu par hasard comme fondement de l'athéisme s'est effondré lamentablement. La nature trompeuse de ce concept a été révélée dans le Coran il y a quelques 1400 ans. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ceux qui existent entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Les sciences naturelles, la victoire du dessein intelligent. Le fondement le plus important de l'athéisme à son apogée au XIXe siècle a été la théorie de l'évolution de Darwin. Darwin a avancé l'idée que l'origine de l'homme et tout autre être vivant peut s'expliquer par des mécanismes naturels inconscients. Ce faisant, il a offert une fausse explication à l'origine de la vie pour laquelle les athées avaient été incapables de donner une réponse pendant des centaines d'années. Vu leur absence d'explication concernant l'origine de la vie, les athées de l'époque se sont empressés d'embrasser la théorie de Darwin. Pour ne citer que 2 d'entre eux, Marx et Engels, penseurs athées du XIXe siècle, ont décrit le darwinisme comme étant l'axe central de leur philosophie. Cependant, l'appui principal de l'athéisme s'est lui-même effondré avec les découvertes scientifiques du XXe siècle. Les preuves avancées par différentes branches de la science, telles que la paléontologie, la biochimie, l'anatomie et la génétique,
ont brisé la théorie de l'évolution à plus d'un titre. Darwin a soutenu que toutes les espèces vivantes ont un ancêtre commun à partir duquel elles ont progressé et se sont différenciées les unes des autres par une série de petits changements progressifs. Il a espéré que les fossiles allaient fournir la preuve de cette affirmation. Or, toute la recherche sur les fossiles au XXe siècle présente une image bien différente. Pas une seule soi-disant espèce de transition n'a été trouvée qui aurait pu prouver la théorie de Darwin. Par exemple, le phénomène connu comme l'explosion cambrienne est par lui-même suffisant pour détruire la théorie de l'évolution. Presque toutes les catégories de base dans le monde animal ont émergé de façon soudaine dans cette période géologique précoce. Des êtres vivants de classes très différentes, tels que mollusques, vertébrés, arthropodes et échinodermes, avec leurs caractéristiques physiques très différentes, ont émergé avec leurs organes et systèmes extrêmement complexes en place. Non seulement ce fait qui émerge des archives fossiles démolit la théorie de l'évolution, mais il est de surcroît une preuve de la création divine de l'univers. En mettant en avant sa théorie, Darwin l'a fondée sur l'idée que les éleveurs d'animaux ont produit différentes espèces de chiens ou de chevaux. Puis, il a appliqué les changements observés chez ces créatures à l'ensemble de la nature pour suggérer ensuite que tous les êtres vivants aient pu descendre d'un ancêtre commun de la même façon. Cependant, cette affirmation a été faite à la lumière d'une science balbutiante au XIXe siècle, et les découvertes du XXe siècle l'ont démolie. Des décennies d'observation d'espèces différentes d'animaux ou de plantes ont révélé que la variation au sein des êtres vivants n'est jamais allée au-delà de limites génétiques spécifiques. D'autre part, des expérimentations génétiques ont montré que les mutations, que les darwinistes ont considérées comme un mécanisme évolutionnaire, ne pouvaient ajouter de nouvelles informations génétiques aux êtres vivants, mais que, au contraire, elles avaient toujours des effets nuisibles. Les expérimentations de mutations innombrables effectuées sur les mouches à fruits ont donné lieu seulement à des individus déformés. Selon la théorie de Darwin, la vie sur Terre a commencé à partir de matière inanimée. Dans ce cas, la question qui se pose est: comment est apparu le premier être vivant? Darwin n'a pu répondre à cette question, se contentant d'écrire que la première cellule pouvait facilement s'être formée dans quelques petits étangs chauds. Les biologistes évolutionnistes qui ont essayé de combler cette brèche dans le darwinisme ont fini par être déçus. En effet, toutes les observations et les expérimentations entreprises ont montré qu'il était impossible pour une cellule vivante d'émerger à partir de la matière inanimée. Puis, les scientifiques ont découvert autre chose dans la seconde moitié du XXe siècle. La vie
et spécialement la cellule vivante et les organelles complexes qui la composent, portent en leur sein des conceptions d'une complexité inimaginable. Nos yeux, avec lesquels aucune caméra ne peut se comparer, les ailes d'oiseaux qui ont inspiré la technologie aéronautique, les systèmes complexes et interdépendants au sein de la cellule vivante, l'information extraordinaire contenue dans l'ADN microscopique, tous sont des exemples de création. Il laisse également la théorie de l'évolution complètement impuissante, elle qui considère la vie comme le pur produit du hasard. Ces faits scientifiques ont mis le darwinisme au pied du mur vers la fin du XXe siècle. Les scientifiques, dans de nombreux pays occidentaux, en particulier aux États-Unis, projettent aujourd'hui le darwinisme en faveur du fait de la création. La raison est que tout devient clair avec les faits scientifiques qui montrent que la vie a été créée de façon extraordinairement intelligente et qu'elle n'est pas apparue par hasard. En bref, une fois de plus, la science confirme le fait qu'Allah a créé tous les êtres vivants. Psychologie, la défaite freudienne. Le psychiatre autrichien Sigmund Freud représente le dogme athée dans le domaine psychologique au XIXe siècle. Freud a avancé une théorie en psychologie qui nie l'existence de l'âme et a essayé d'expliquer le monde interne de l'homme en termes d'impulsion sexuelle. Freud a affirmé que cela expliquait l'origine des problèmes psychologiques. Or, en fait, cette théorie a encouragé l'apparition d'autres pathologies psychologiques. Cet enseignement, qui décrit l'homme comme une espèce animale vivant uniquement pour satisfaire ses désirs égoïstes, a accru en réalité les phénomènes de la solitude, de la peur et de la dépression chez les patients, car ayant éliminé les valeurs spirituelles inhérentes à l'homme. Des dessins d'artistes influencés par Freud ont dépeint le monde sombre de l'enseignement freudien. L'attaque la plus importante de Freud a ciblé sur la religion. Dans son livre « L'avenir d'une illusion », publié en 1927, il a prétendu que la croyance religieuse est une sorte de maladie mentale et soutenu que les croyances religieuses allaient disparaître avec le progrès de l'homme. D'autres psychologues éminents du XXe siècle étaient aussi de fervents athées, tout comme Freud. Bruce Skinner et Albert Ellis, les fondateurs respectivement de l'école comportementale et de la thérapie émotive rationnelle, étaient les plus connus de ces athées. En conséquence, la psychologie est devenue un terrain fertile pour l'athéisme. Un sondage réalisé en 1972 parmi les membres de l'Association de psychologie américaine a révélé que seulement 1,1% de psychologues dans le pays avaient des croyances religieuses. Or, la grande erreur dans laquelle la plupart des psychologues sont tombés a été démasquée par leurs propres recherches. Il est apparu que les théories de Freud n'avaient presque pas de fondement scientifique. On s'est également rendu compte que contrairement aux affirmations de Freud et de certains autres théoriciens psychologues, la religion est une base fondamentale pour la santé mentale. L'écrivain américain Patrick Glynn résume ces développements importants. La recherche scientifique en psychologie, au cours des 25 dernières années,
a démontré que loin d'être une névrose, une source de névrose, comme Freud et ses disciples l'ont affirmé, la croyance religieuse est l'un des corrélats les plus consistants de la santé mentale globale et du bonheur. Étude après étude ont montré une relation puissante entre la croyance religieuse et la pratique d'une part, et des comportements sains face à des problèmes tels que suicide, alcool, abus de drogue, divorce et dépression d'autre part. En d'autres termes, l'athéisme a souffert une défaite terrible dans le domaine de la psychologie. L'effondrement des idéologies athées. L'effondrement de l'athéisme au cours du XXe siècle s'applique aux éthiques politiques et sociales autant qu'aux branches variées de la science. Le renversement du communisme en est un des exemples les plus importants. Le communisme était le résultat politique majeur de la déviation athée du XIXe siècle. Les fondateurs de cette idéologie, Marx, Engels, Lénine, Trotsky et Mao, ont tous adopté l'athéisme comme leur principe fondamental. Les régimes communistes ont souhaité répandre l'athéisme dans la société et détruire les croyances religieuses. Une oppression terrible a atteint les communautés religieuses, particulièrement les musulmans, dans la Russie de Staline, la Chine rouge, l'Albanie et certains pays du bloc de l'Est. Cela s'est transformé même en génocide. Or, ce système sanglant athée s'est effondré d'une manière surprenante vers la fin des années 1980. Ce qui s'est effondré en fait, c'était l'athéisme lui-même. L'écrivain américain Patrick Glynn a cela à dire sur le sujet. Alors que les historiens pénètrent les circonstances de l'effondrement communiste, il devient plus clair que l'élite soviétique elle-même était en proie à une crise de foi athée. Ayant vécu sous une idéologie athée, le système soviétique souffrit une démoralisation radicale dans tous les sens du terme. Les gens, y compris l'élite dirigeante, perdirent tout sens de moralité et tout sens d'espoir. Un signe intéressant de cette crise de foi athée dans le système soviétique étaient les réformes que le président Mikhaïl Gorbatchev a essayé de mettre en œuvre. Du jour où Gorbatchev est arrivé au pouvoir, il s'est intéressé aux sujets moraux ainsi qu'aux réformes économiques. Il a commencé par initier une campagne contre l'alcoolisme, par exemple. Il a employé les anciens concepts marxistes-léninistes pour un moment, pour élever le moral de la société. Mais voyant que cela n'allait servir aucun but, il a commencé à parler d'Allah dans certains de ses discours dans les dernières années de son régime, malgré le fait que lui-même était un athée. Or, ces mots de foi non sincères étaient aussi inutiles et la crise de foi dans la société soviétique a continué à s'accroître. Le résultat a été l'effondrement soudain du gigantesque empire soviétique. Le communisme n'était pas seul au XXe siècle. Le fascisme, un autre produit des philosophies athées du XIXe siècle, s'est effondré également. Le fascisme est une philosophie qui peut être considérée comme une synthèse de l'athéisme et du paganisme. Friedrich Nietzsche, considéré comme le fondateur idéologique du fascisme, a loué le paganisme, attaqué férocement les religions divines et s'est décrit lui-même comme l'antéchrist. Nietzsche et Martin Heidegger
l'un de ses disciples, étaient les sources d'inspiration principales derrière l'Allemagne nazie. La philosophie athée et regorgeant de violence de ces deux penseurs a donné naissance à la sauvagerie terrible de l'Allemagne nazie. Ayant mis l'Allemagne dans un état de terreur, Hitler et ses partisans les plus proches, tous athées, l'ont embarqué dans la guerre la plus sanglante de l'histoire. Cette boucherie, connue sous le nom de la Deuxième Guerre mondiale, a coûté la vie à 55 millions de personnes. Des membres de groupes ethniques différents, tels que les Juifs, les Gitans et les Slaves, ainsi que des personnes qui ont contesté l'idéologie nazie, en particulier des personnalités religieuses, ont été exterminées dans les camps de concentration des nazis. Un autre résultat social de l'athéisme a émergé dans les sociétés occidentales libérales dans la seconde moitié du XXe siècle. De jeunes occidentaux élevés dans des familles chrétiennes ont développé un mouvement enflammé, anti-religieux, sous l'influence des idéologues athées tels que Darwin, Marx et Freud. Ce mouvement s'est développé rapidement aux États-Unis et en Europe occidentale dans les années 1960 et a donné naissance à la révolution sexuelle et aux rêves hippies qui l'accompagnaient. Les hippies croyaient qu'ils pourraient trouver le bonheur au moyen de la drogue et de la liberté sexuelle effrénée. Ces jeunes gens, qui déversaient dans les rues les paroles de la chanson de John Lennon, Imagine, dans laquelle il parlait d'un monde sans pays et sans religion, subissaient en fait une déception massive. Un monde sans religion les a amenés en réalité à une fin malheureuse. La plupart des dirigeants hippies des années 1960 se sont soit suicidés ou bien ils sont morts suite à des comas dus à la drogue au début des années 1970. La plupart de ceux qui se sont trouvés sur la liste des disparus collés sur les murs des commissariats de police étaient des victimes de la drogue. Ces jeunes de la même génération qui se sont tournés vers la violence se sont retrouvés face à la violence. La génération 1968 qui a tourné le dos à Allah et à la religion et a imaginé qu'elle pouvait trouver le salut dans des concepts tels que la révolution ou l'amour a ruiné à la fois elle-même et sa société. L'information que nous avons résumée brièvement jusqu'à présent montre clairement que l'athéisme est en train de subir un effondrement inévitable. En d'autres mots, l'humanité se tourne de nouveau vers Allah. Cette vérité n'est pas restreinte au domaine politique et scientifique dont nous avons discuté. Des politiciens aux stars de films et de musique pop, de nombreux créateurs d'opinion dans la société occidentale sont plus religieux qu'auparavant. Il y a maintenant de nombreuses personnes qui ont vu la vérité et croient en Allah après avoir vécu pendant des années dans l'athéisme. C'est ce qui fait de notre époque une période importante. L'athéisme, que les gens ont essayé pendant des centaines d'années de dépeindre comme le chemin de la raison et de la science, s'avère être une pure irrationalité et une ignorance. La philosophie matérialiste essaie d'utiliser la science à ses propres fins. Cependant, c'est la science qui en fait la détruit. Il est inévitable que cela arrive. L'athéisme est la plus grande irrationalité que le monde ait jamais connue.
Le Coran appuie l'erreur de ceux qui nient l'existence d'Allah. Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privé? Puis, il vous fera mourir. Puis, il vous fera revivre. Et enfin, c'est à lui que vous retournerez. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis, il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux. Et il est omniscient.